Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons de la dîme. Donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Et la dîme, quand on lit les Écritures, il y en avait 4. Deutéronome 14, 22 nous dit que chaque année, les Hébreux devaient aller à Jérusalem pour les 3 fêtes de pèlerinage, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et ils devaient prendre leur dîme, donc en nature, hein, et d'aller avec à Jérusalem pour la manger là-bas. Cette dîme-là revenait au peuple, et personne n'en parle dans les églises. La deuxième dîme, toujours dans Deutéronome 14 et Nombre 18, elle revenait aux pauvres, veuves, orphelins et étrangers. Et on n'en parle pas. Et on ne donne pas cette dîme aux pauvres dans les églises aujourd'hui. Troisième dîme, la dîme de Lévite, qui a été prélevée tous les 3 ans. Et quatrième dîme, c'est la dîme de dîme que les Lévites donnaient aux prêtres. Et c'est cette dîme-là que Malachie 3:10 réclamait, la dîme de la dîme, qui a été apportée au temple. Et Néhémie 10 le confirme, que les Hébreux prélevaient la dîme de la dîme pour la mener au temple. Donc il y a une confusion généralisée aujourd'hui par rapport à la dîme. Et du coup, des gens disent qu'il faut amener à la maison du trésor la dîme. Mais la maison du trésor, c'est où? Parce que c'est nous qui sommes la maison de Dieu aujourd'hui. Puisque la parole dit, c'est nous. Frères et sœurs, quand on analyse attentivement sa vidéo, on se rend compte qu'il nous parle de la dîme donnée aux Lévites. Donc les Lévites étaient sous l'ordre d'Aaron. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les Lévites étaient sous l'ordre d'Aaron. Ne l'oubliez pas, frères et sœurs. La question qu'il faut se poser, est-ce que la dîme a commencé avec les Lévites? Posez-vous cette question. Est-ce que la dîme a commencé avec les Lévites, frères et sœurs? Donc, lisons quelques passages. Genèse chapitre 14, verset 18-19. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il n'était pas lévite. Il n'était pas un descendant d'Aaron. Ça, il faut le savoir. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, il y avait des sacrificateurs bien avant Aaron et sa descendance. Il y avait des sacrificateurs bien avant Aaron et sa descendance. Et on payait la dîme bien avant les Lévites. On parle d'Abraham. On parle d'Abraham. Abraham a donné la dîme. Donc, la dîme n'a pas commencé avec les Lévites. Et on nous dit dans Hébreu que le Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Frères et sœurs, la dîme n'a pas commencé avec les Lévites. C'est bien, vous allez prendre des passages, vous allez réciter. Mais quand vous passez à côté de ça, vous êtes déjà à côté. Donc, prenons un autre passage. Genèse chapitre 28, versets 20, 21, 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bon, voilà Jacob qui fait une promesse à l'Éternel. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il a donné ça aux Lévites. Et pour ceux qui vont se dire, non mais, bon, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, il n'y a pas de passage biblique où on voit clairement le patriarche payer sa dîme. Beaucoup vont dire ça. Mais si je vous demande de chercher les passages où David paye sa dîme. Donc regarde-moi, hein, où David paye sa dîme. Montre-moi les passages où les enfants de Dieu. Donc je ne parle pas des passages assez rapides où on donne aux Lévites, voilà, il faut faire ça. Montrez-moi les passages où David paye sa dîme. Parce qu'on sait que voilà, David, c'est voilà, par le péché qu'il a commis. Mais sinon, on sait tous que David aime Dieu.
On sait tous que David aime Dieu. Et David payait sa dîme, il était sous la loi. Donc, montrez-moi les passages clairement où on montre David payait sa dîme, voilà la dîme de ceci, la dîme. Montrez-moi ces passages. Montrez-moi ces passages. Donc, Jacob fit un vœu à l'Éternel. Et je le sais très clairement, qu'il a honoré cela, qu'il payait sa dîme. Mais à qui? Je vous dis, Jacob sait dresser l'autel, il sait sacrifier. Ça, je vous le dis. Donc, frères et sœurs, le salut est personnel. Le salut est personnel. Quand quelqu'un se lève, il vient vous dire qu'on doit payer la dîme. Médite sur cela. Donc, il va s'appuyer sur les passages voilà, les Lévites payaient ça, on demandait ça, on donnait ça aux Lévites, on faisait ceci, on faisait cela. Frère, on vous dit, le Seigneur Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, c'est qu'on revient en arrière. On revient en arrière. Et en arrière, on paye la dîme. Abraham a payé sa dîme. Jacob payait sa dîme. Et Abraham n'a pas payé la dîme une seule fois. Donc, on a juste mentionné. Moi, je vous dis dans la Bible, on ne peut pas vous parler du patriarche ou d'un patriarche jour par jour, minute par minute, année par année. C'est faux. Arrêtez. Même dans la Bible, vous voyez des passages clairement, on vous dit on ne peut pas raconter tous les miracles du Seigneur. Arrêtez. Arrêtez. Le salut est personnel. Jacob fit un vœu à Dieu. Et je le sais très bien que Jacob a honoré ce vœu. Il a honoré cela. Il payait sa dîme. Mais comment? Posez-vous des questions là. Donc c'est à ce moment il faut vous poser des questions. Et quand il dit dîme, c'est dîme. Quand on vous dit dîme, c'est la dîme. On ne parle pas d'offrande. Quand tu dis j'ai payé ma dîme, j'avais, je ne sais pas, tant de mille, j'ai payé la dîme. Automatiquement, on fait le calcul. Ah, il avait tant de mille, voilà. S'il a payé la dîme, voilà, c'est un dixième, voilà, c'est... On sait ce qu'il a donné. Bon, quand je viens, je te dis que voilà, j'avais 100 000, je suis allé faire une offrande. Tu vas te poser des questions. Parce que l'offrande, c'est pas carré comme la dîme. Hein. La dîme, c'est un dixième. C'est un dixième. L'offrande, j'ai 100 000, je peux donner tous les 100 000. Je peux le faire. Je peux donner 600, je peux donner 80, je peux donner 90 et rester juste avec ça. Avec ce qui reste. Mais la dîme, quand je dis j'ai 100 000, je vais donner. Ma dîme, tu sais combien j'ai donné. Donc, il parle de dîme. Il parle de dîme. C'est un dixième. Donc, il dit cela à l'Éternel. Il fait un vœu. Hein. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme, donc un dixième de tout ce que tu me donneras. Il ne parle pas des offrandes. Je ne dis pas que Jacob n'a pas donné d'offrande à Dieu. Faut bien écouter ce que je dis. Il est tenté de parler de dîme. Quand on dit aussi Abraham a donné la dîme, on n'a pas dit Abraham a donné une offrande. On dit la dîme. Donc vous savez que si Abraham a, voilà, c'est un dixième. Donc on paye la dîme bien avant les Lévites. Et on vous dit le Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc on a fait un pas en arrière. Il n'est pas sous l'ordre d'Aaron. Arrêtons. Méditez la parole. Donc, déjà là, c'est clair. C'est déjà clair. Et pour tous ceux qui vont dire que voilà, Jacob, on n'a pas vu des passages, on ne voit pas de la Bible où Jacob et la dîme, je vous ai déjà expliqué. Montre-moi tous les passages où on montre David paye la dîme, où on montre tous les saints payer les dîmes. Je dis bien tous les saints payer les dîmes. Montrez-moi ces passages. À l'époque, ils étaient sous la loi de Moïse. On sait tout ce qui paye la dîme. Montrez-moi ces passages où tous les saints payent les dîmes. Frères et sœurs. Donc, ça ne s'arrête pas là. Regardons encore une autre coup de vidéo. Après, nous allons l'analyser avec les Écritures.